Chapitre 531. À Nobé, malades et pèlerins viennent de partout. Valéria et le divorce. La guérison du petit Lévi. Le 15 novembre 1946. Jésus se tient au milieu de malades ou de pèlerins, venus vers lui d'un peu partout en Palestine. Il y a même un navigateur de Tyr qu'un accident en mer a rendu paralysé et qui raconte son histoire. Le roulis a provoqué la chute du chargement. Les lourdes marchandises sont tombées sur lui et ont blessé sa colonne vertébrale. Il n'est pas mort, mais sa situation est pire, car son handicap oblige ses parents à délaisser leur travail pour le soigner. Il dit être allé avec eux à Capharnaüm puis à Nazareth, et avoir appris par Marie que Jésus se trouvait en Judée et précisément à Jérusalem. Elle m'a donné le nom d'ami susceptible de t'héberger, et un Galiléen de Séphoris m'a dit que tu étais ici, de sorte que je suis venu. Je sais que tu ne méprises personne, pas même les Samaritains, et j'espère que tu m'exauceras. J'ai une telle foi. Sa femme reste silencieuse, mais accroupie à côté du grabat sur lequel on a posé le malade, elle regarde Jésus avec des yeux plus suppliants que toute parole. Où as-tu été touché ? Au-dessous du cou. C'est là précisément que le choc a été le plus fort et que j'ai entendu dans ma tête un bruit semblable à celui du bronze que l'on frappe. Puis, il a fait place au continuel mugissement d'une mer en tempête, et des lumières de toutes couleurs se sont mises à danser devant mes yeux. Ensuite, je n'ai plus rien senti pendant plusieurs jours. Nous naviguions dans les eaux de Saint-Yôm, et je me suis retrouvée à la maison, je ne sais comment. J'ai retrouvé le mugissement dans la tête et les lumières dans les yeux pendant des jours et des jours. Puis cela a passé, mais mes bras comme mes jambes sont restés morts. À 40 ans, je suis un homme fini. Or, j'ai 7 enfants, Seigneur. Femme, soulève ton mari et découvre l'endroit qui a été atteint. La femme obéit sans mot dire. Par des mouvements adroits et maternels, aidée par l'homme qui l'accompagne, j'ignore s'il s'agit de son frère ou de son beau-frère, elle glisse un bras sous les épaules de son mari, tandis que de l'autre main, elle soutient la tête, puis avec la délicatesse avec laquelle on retournerait un nouveau-né, elle soulève le corps lourd de son siège. Une cicatrice encore rouge indique l'endroit du choc principal. Jésus se penche. Tout le monde allonge le cou pour regarder. Jésus appuie la pointe des doigts sur la cicatrice en disant « Je le veux ». L'homme a une secousse comme si un courant électrique l'avait touché et il s'écrie « Quel feu !» Jésus détache les doigts des vertèbres blessées et ordonne « Lève-toi ». L'homme ne se le fait pas dire 2 fois. Appuyé sur son siège, ses bras inertes depuis des mois, se secouer pour se dégager de ceux qui le soutiennent, lancer ses jambes en bas du brancard et se mettre debout, voilà qui est fait en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. La femme crie, le parent crie, l'homme guéri lève les bras au ciel, rendu muet par la joie. Après un instant de stupéfaction, il tourne sur lui-même, avec l'assurance de l'homme le plus agile, et se tient face à Jésus. Il retrouve alors sa voix et s'écrie « Béni sois-tu, toi et celui qui t'a envoyé. Je crois au Dieu d'Israël et à toi son Messie. » À ces mots, il se jette à terre pour baiser les pieds de Jésus, tandis que les gens ovationnent. Après cela, d'autres miracles sont accomplis sur des enfants, des femmes, des vieillards pour la plupart. Puis Jésus parle. Vous avez vu le miracle des os fracturés qui retrouvent leur solidité et des membres morts qui reprennent vie. Cela, c'est le Seigneur qui vous l'a accordé pour fortifier la foi des croyants et la susciter chez les autres. Et ce miracle a été accordé à des personnes venues de partout chercher ici la santé, poussées par la foi en mon pouvoir de guérison. Il y a ici des Judéens et des Galiléens, des Libanais et des Syrophéniciens, des habitants de la Batanée lointaine et des bords de la mer. Et tous sont venus, sans tenir compte de la saison et de la longueur du trajet. Leurs parents les ont accompagnés sans murmurer, sans se plaindre des travaux restés en suspens ou des commerces délaissés, car ce qu'ils allaient obtenir valait de loin tous les sacrifices. Et comme sont tombés les égoïsmes et les incertitudes de l'homme,
Ainsi sont tombées les idées politiques ou religieuses qui constituaient une sorte de muraille, les empêchant de se considérer tous frères, tous égaux dans la vie et la souffrance, unis dans le même désir, le même espoir de santé et de réconfort. Et moi, à tous ceux qui ont su se joindre dans une espérance qui est déjà de la foi, j'ai accordé la santé et le réconfort, car il est juste qu'il en soit ainsi. Je suis le pasteur universel, et je dois accueillir toutes les brebis qui veulent entrer dans mon troupeau. Je ne fais aucune distinction entre les brebis en bonne santé et les malades, entre les brebis faibles et les fortes, entre celles qui me connaissent parce qu'elles appartiennent déjà au troupeau de Dieu, et celles qui jusqu'à ce jour ne me connaissaient pas et ne connaissaient même pas le vrai Dieu. Car je suis le pasteur de l'humanité, et je prends mes brebis partout où elles se trouvent et se dirigent vers moi. S'agit-il de brebis maigres, sales, avilies, ignorantes, frappées par des bergers qui ne les ont pas aimées et les ont repoussées en les qualifiant d'impures? Il n'est pas d'impureté qui ne puisse être purifiée, et il n'est pas d'impureté qui, voulant se purifier et demandant de l'aide pour y arriver, puisse être repoussée sous prétexte qu'elle est incurable. Les bons désirs, c'est Dieu qui les suscite. S'il les suscite, c'est signe qu'il veut les voir devenir réalité. C'est le même Esprit de Dieu qui demande par des prières ineffables cette absorption de tous les hommes par l'amour, car l'Esprit de Dieu désire se répandre et s'enrichir. Se répandre en aimant un nombre illimité d'êtres à peine suffisant pour donner satisfaction à son infinité d'amour, et s'enrichir de l'amour d'un nombre illimité d'êtres attirés à lui par la douceur de ses parfums. Il n'est donc permis à personne de mépriser et de repousser celui qui veut entrer dans le saint troupeau. Je dis cela pour ceux d'entre vous qui peuvent cultiver dans leur cœur les idées d'une grande partie d'Israël, des idées de distinction et de jugement que Dieu n'apprécie pas, car elles sont contraires à son dessein de faire de tous les peuples un peuple unique qui porte le nom du Messie envoyé par lui. Cependant, je m'adresse aussi à ceux qui viennent de l'extérieur, aux brebis jusqu'à présent sauvages, et qui éprouvent le désir d'entrer dans le troupeau unique de l'unique pasteur. Et je dis, que rien ne les décourage, que rien ne les avilisse. Il n'est pas de paganisme, il n'est pas d'idolâtrie, il n'est pas de vie différente de celle que j'enseigne, qu'on ne puisse renier et repousser pour permettre à l'esprit de se refaire à neuf, délivré de toute mauvaise herbe pour être capable de recevoir de nouvelles semences et de revêtir un nouveau vêtement. Et c'est cela, plus encore que la santé des membres, qui devrait pousser les peuples vers moi. De la même façon, et cela vaut pour les Hébreux de Palestine comme pour les Juifs et les prosélytes de la diaspora ou encore pour les païens, tout comme vous savez venir à moi pour que vos chers malades soient délivrés du joug de l'infirmité, sachez venir pour que votre âme soit délivrée du joug du péché ou du paganisme. Tous, vous devriez désirer et me demander en premier lieu, de tout votre cœur, d'être libérés de ce qui rend votre esprit esclave des forces mauvaises qui le dominent. Vous devriez vouloir d'abord cette libération et demander comme premier miracle le royaume de Dieu en vous. Car une fois que ce sera le cas, toute autre grâce vous sera donnée, et donnée de manière que le don ne pèse pas comme un châtiment dans l'autre vie. Vous n'avez pas pris en considération les intempéries, les fatigues, les dépenses, les soins pour obtenir la santé des membres qui, même s'ils sont guéris aujourd'hui, dans un proche avenir, périront de mort physique. C'est du même cœur que vous devriez savoir tout affronter pour obtenir la santé spirituelle, la vie éternelle et la possession du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le mépris ou les menaces de parents, de concitoyens ou de puissance, en comparaison de ce que vous obtiendrez tous, de quelque endroit que vous arriviez, si vous savez naître à la vérité et à la vie? Qui, pour rester une journée à une fête qui se termine au coucher du soleil, hésiterait à aller dans un endroit où il saurait que l'attend toute une vie de bonheur? C'est pourtant ce que font beaucoup. Pour se rassasier pendant une fraction de temps des insipides et inutiles joies du monde, ils négligent d'accourir à l'endroit où ils trouveraient pour toujours une vraie nourriture, une vraie santé, une vraie joie, et sans crainte de se la voir arrachée par une haine ennemie. Dans le royaume de Dieu,
Il n'y a pas de haine, pas de guerre, pas d'injustice. Celui qui sait y entrer ne connaît plus la douleur, l'angoisse, les vexations, mais il possède la paix joyeuse qui émane de mon Père. Je vous congédie, allez, retournez dans vos villages. Désormais, mes disciples sont nombreux et répandus dans toutes les régions de Palestine. Écoutez-les si vous voulez connaître ma doctrine et être prêts pour le jour de la décision dont dépendra la vie éternelle d'un grand nombre. Je vous donne ma paix pour qu'elle vous accompagne. Et Jésus, après avoir béni la foule, rentre dans la maison. Après être resté un moment à l'extérieur, les apôtres viennent déjeuner, car le soleil, déjà haut dans le ciel, indique qu'il est midi. Après la bénédiction, ils s'asseyent à la table rustique pour prendre leur repas, composé de fromage, de chicorée cuite à l'eau et assaisonnée à l'huile, et discutent sur les événements de la matinée. Ils se réjouissent que le nombre des disciples qui évangélisent se soit accru au point de pouvoir soulager le Maître du devoir de parler continuellement dans les conditions de fatigue où il se trouve. En effet, Jésus ces derniers temps est encore amaigri. Sa carnation de peau, qui est naturellement d'un blanc d'ivoire foncé, avec à peine une teinte de rosée sous la couleur brune de la peau au sommet des joues, est maintenant tout à fait blanche, semblable à un pétale de magnolia qui aurait perdu sa fraîcheur. Comme j'ai longtemps vécu à Milan, je connais la couleur délicate du marbre de Candoglia qui a servi à la construction du magnifique dôme. Or, le visage du Seigneur, en ces derniers mois douloureux de sa vie terrestre, me paraît vraiment avoir la couleur de ce marbre qui n'est pas blanc, qui n'est pas rosé, qui n'est pas jaune, mais rappelle avec les nuances les plus délicates ces trois couleurs. Ses yeux sont plus profonds et semblent donc plus sombres. Peut-être aussi une ombre de lassitude obscurcit-elle les paupières et les orbites. Ce sont les yeux d'un homme qui dort peu, pleure beaucoup et souffre. Et sa main me paraît plus longue parce qu'elle est décharnée et plus pâle. Cette douce main de mon Seigneur révèle déjà le relief des tendons et les veines, et aussi des creux par suite de la maigreur sous laquelle transparaît l'ossature sous-jacente. C'est une sainte main martyre, déjà prête pour le clou qui la transpercera, et où il sera facile au bourreau de trouver le point où l'enfoncer, puisqu'il n'y a pas trace de graisse sur la main ascétique de mon Seigneur. Maintenant, elle s'abandonne comme par épuisement sur le bois sombre de la table, tandis qu'il hoche la tête en souriant d'un air fatigué à ses apôtres, qui s'aperçoivent de l'infinie lassitude de ses membres, de sa voix, et surtout de son cœur trop affligé, trop épuisé par l'effort de devoir tenir unis tant de cœurs différents, de devoir supporter et tenir cachée la turpitude de son incorrigible disciple. Pierre décrète. Jusqu'à la fête de la dédicace, il faut absolument que tu te reposes. Nous nous occuperons nous-mêmes de ceux qui viendront. Toi, tu iras... Mais oui, chez Thomas, tu seras tout prêt et en paix. Thomas appuie la proposition de Pierre, mais Jésus secoue la tête. Non, il s'y refuse. Dans ce cas, tu ne parleras pas ces jours-ci. Nous pouvons le faire. Ce ne seront pas des paroles très élevées. Nous nous en tiendrons à ce que nous savons, et toi tu t'occuperas seulement des malades. Cela nous aussi pouvons le faire, décrète Judas. Moi j'y renonce, dit Pierre. Pourtant tu l'as déjà fait. Bien sûr, quand le maître n'était pas avec nous et que nous devions le représenter et le faire aimer. Mais à présent il est là, et c'est lui qui accomplit les miracles. Lui seul en est digne. Des miracles, nous. Mais nous avons besoin de recevoir celui de notre renouveau personnel, parce que de nous-mêmes, je m'en rends bien compte, nous ne ferons jamais rien de bon. Nous sommes de misérables pécheurs et des ignorants. Parle pour toi, je t'en prie. Moi, je ne me sens pas du tout misérable, réplique Judas. Le maître est fatigué. Sa lassitude est plus morale que physique. S'il est vrai que nous l'aimons, évitons les disputes. C'est ce qui l'épuise le plus, tranche sévèrement Simon le Zélote. Jésus lève les yeux pour regarder l'apôtre âgé, toujours si sage, et il lui tend la main par-dessus la table pour lui faire une caresse. Simon le Zélote prend dans ses mains brunes cette main blanche et il la baise. Tu as raison,
Mais moi aussi, quand je dis qu'il doit absolument se reposer. Il a l'air malade, insiste Pierre. Tous sont d'accord, y compris le vieux Jean et Élise qui intervient. Il y a si longtemps que je le dis. C'est pourquoi je voudrais… Un coup à la porte. André, qui en est le plus proche, va ouvrir et sort en refermant la porte derrière lui. À son retour, il annonce. « Maître, il y a une femme. Elle insiste pour te voir. Elle est accompagnée d'une fillette. Elle doit être de haute condition, malgré la simplicité de son vêtement. Je pense qu'elles ne sont pas malades, ni elle ni sa fille. Mais je ne sais pourquoi elle porte un voile si épais. La petite a des fleurs splendides dans les bras. »« Renvoie-la. Nous étions en train de dire qu'il doit se reposer, et tu ne le laisses même pas finir de manger. » grommelle Pierre. « Je le lui ai dit, mais elle m'a répondu qu'elle ne fatiguera pas le maître et qu'il se réjouira sûrement de la voir. »« Demande-lui de revenir demain à la même heure que tout le monde. Le maître va maintenant se reposer. »« André, accompagne-la dans la chambre du haut. J'arrive tout de suite, » dit Jésus. « Et voilà, je le savais bien. C'est ainsi qu'il se ménage. C'est exactement comme nous lui disions de faire. » Pierre est fâché. Jésus se lève et avant de sortir, il passe derrière Pierre, lui met les mains sur les épaules, se penche un peu pour déposer un baiser sur ses cheveux. « Tu es gentil, Simon. Celui qui m'aime soulage ma lassitude plus que si je me reposais sur un lit. »« Sais-tu si c'est une personne qui t'aime ?»« Oh, Simon, l'inquiétude te fait dire des paroles dont tu t'es déjà repenti, car tu te rends compte qu'elles sont sottes. Réfléchis. Une femme qui vient avec une enfant innocente dont les bras sont chargés de fleurs ne peut que m'aimer et pressentir mon besoin de trouver un peu d'amour et de pureté au milieu de tant de haine et de souillure. » À ces mots, il monte l'escalier de la terrasse, tandis qu'André, sa mission accomplie, rentre dans la cuisine. La femme se tient sur le seuil de la porte de la pièce supérieure. Elle est grande, élancée sous un lourd manteau gris, le visage voilé par une toile de soie ivoire qui descend de la capuche fermée autour de son visage. La fillette, toute jeune encore, elle peut avoir au maximum 3 ans, porte un petit vêtement de laine blanche et un manteau à capuche blanc également. Mais cette capuche, en glissant, a découvert ses boucles d'une délicate couleur châtain clair, lorsque, pour regarder la femme, elle a levé son petit visage qui émerge du bouquet qu'elle serre étroitement dans ses bras. Celui-ci est composé de magnifiques fleurs qu'on ne peut trouver en décembre que dans ces pays-là. Ce sont des roses carnées mélangées avec de délicates fleurs blanches que je ne connais pas, je ne suis pas très forte en floriculture. À peine Jésus a-t-il posé le pied sur la terrasse qu'il s'entend saluer par la petite voix de l'enfant qui court à sa rencontre, poussé par la femme. « Ave Domine Jésus !» Jésus incline sa haute personne sur sa minuscule fidèle et pose une main sur ses cheveux. « La paix soit avec toi !» Puis il se relève et suit la fillette qui, avec un gazouillement joyeux, revient vers la femme. Celle-ci s'incline profondément en se déplaçant pour laisser le maître passer par la porte. Jésus la salue d'un signe de tête et pénètre dans la pièce pour aller s'asseoir sur le premier siège qu'il trouve, silencieux comme s'il attendait. Il est très majestueux. Sur son pauvre tabouret de bois sans dossier, il paraît siéger sur un trône tant et éblouissante sa dignité. Sans manteau, avec son seul habit de laine d'un bleu très foncé, sans ornement, un peu d'étain sur les épaules où la pluie, le soleil, la poussière et la sueur ont défraîchi la couleur, en résumé un habit pauvre mais propre, il paraît vêtu de pourpre tant son attitude est royale. Il a la tête très droite, presque hiératique, les mains sur les genoux, paumes ouvertes, les pieds nus sur le sol en vieille brique, avec comme fond le mur à peine blanchi à la chaux. Derrière lui se trouve non pas un drap ni un baldaquin, mais un tamis pour la farine et une corde où sont suspendus des paquets d'ail et d'oignons. Mais il est plus imposant que s'il avait sous les pieds un pavage précieux, un mur d'or derrière lui et un voile de pourpre orné de pierreries sur la tête. Il attend. Sa majesté paralyse la femme en une stupeur de vénération. La fillette, elle aussi, se tait
et reste immobile à côté de la femme, un peu effrayée peut-être. Mais Jésus sourit. « Je suis ici pour vous, n'ayez pas peur. » Alors toute crainte tombe. La femme murmure quelque chose à la fillette, et celle-ci s'avance, s'approche des genoux de Jésus et lui tend toutes ses fleurs. « Ce sont les roses de Faustina, son sauveur. » Elle dit ces mots lentement, comme quelqu'un qui ne connaît pas une langue qui n'est pas la sienne. Pendant ce temps, la femme est venue s'agenouiller derrière la fillette en rejetant son voile. C'est Valéria, la mère de la petite, qui salue Jésus à la romaine. « Ave, maître !»« Que Dieu vienne à toi, femme. Comment donc es-tu ici? Qui plus est, seule ?» demande Jésus tout en caressant la petite. Toute peur disparue, celle-ci, non contente d'avoir déposé les fleurs sur les genoux de Jésus, fouille le bouquet qui embaume et choisit celles qui lui semblent les plus belles. « Prends, prends, c'est pour toi, tu sais !» Et elle lève tantôt une rose, tantôt une des larges ombrelles blanches à petite étoile odorante près du visage de Jésus qui les prend et les remet avec les autres. Pendant ce temps, Valéria parle. « J'étais à Tibériade, car ma fille était un peu malade et notre médecin l'avait conseillé. » Elle fait une longue pause, change de couleur, puis dit à la hâte. « Je ressentais une grande douleur au fond du cœur et je désirais te voir, car un seul médecin pouvait me guérir, toi, maître, qui en toute chose as des paroles de justice. Je serais donc venue de toute façon, poussée par l'égoïsme d'obtenir de toi quelque réconfort, mais aussi pour savoir ce que je dois faire pour te montrer ma reconnaissance à toi et à ton Dieu, qui m'avez accordé d'avoir mon enfant. Mais nous savons tant de choses, maître. Les rapports des moindres faits de la colonie sont quotidiennement déposés sur la table de travail de Ponce Pilate. Il en prend connaissance, mais pour prendre des décisions à leur sujet, il s'en rapporte beaucoup à Claudia. Beaucoup de ces rapports parlent de toi et des Juifs qui entretiennent l'agitation dans le pays, en faisant de toi à la fois un emblème de réveil national et une cause de haine civile. Claudia voit juste quand elle dit à son mari que s'il y a en Palestine un seul homme dont il n'est rien à redouter, c'est bien toi. Et Pilate l'écoute jour après jour. Jusqu'à présent, Claudia est la plus forte. Mais si demain une autre force dominait Pilate, j'ai donc su et senti que l'innocence de ma fille allait te consoler. Tu as eu un cœur plein de pitié et éclairé, femme. Que Dieu t'éclaire pleinement et veille sur ton enfant, maintenant et toujours. Merci, Seigneur, j'ai besoin de Dieu. Tes larmes coulent des yeux de Valéria. Oui, tu en as besoin. C'est en lui que tu auras tout réconfort, et tu sauras trouver un guide pour être juste en jugeant, en pardonnant, en aimant encore, et surtout pour éduquer cette petite, afin qu'elle ait la vie heureuse des enfants du vrai Dieu. Tu vois, le Dieu que tu ne connaissais pas, que tu avais peut-être raillé, lui et sa loi, si différents de vos dieux comme de vos lois et pratiques religieuses, le Dieu que tu avais certainement offensé par une manière de vivre où la vertu n'était pas respectée en bien des choses, légères encore si tu veux, mais qui conduisait à blesser plus grièvement la vertu et à offenser la divinité qui t'a créé, toi aussi. Ce Dieu t'a tant aimé qu'il t'a amené à moi par la souffrance que tu éprouvais dans ton humanité de mère, et de mère qui ne connaît pas la vie future, et par conséquent le caractère temporaire de la séparation de la chair de sa chair. Il t'a aimé au point de me conduire à Césarée quand tu agonisais, pour ainsi dire, sur la chair de ton enfant, qui en était à sa dernière extrémité. Il t'a tant aimé qu'il te l'a rendu afin que tu gardes toujours à l'esprit la bonté et la puissance du vrai Dieu, et que tu y trouves un frein contre la licence païenne, ainsi qu'une consolation dans toutes tes peines de femme mariée. Il t'a tant aimé que par une autre douleur, il a renforcé en toi la volonté de venir à la voie, à la vérité, à la vie, et de t'y fixer avec ta fille, pour qu'elle au moins possède dès sa prime enfance ce qui est réconfort et paix, salut et lumière dans les tristes journées à passer sur terre, et que cela lui permette d'être préservée de tout ce qui te fait souffrir, toi,
dans la meilleure partie de ton être, instinctivement bonne et incapable de supporter la boue sombre où elle est obligée de vivre, comme aussi dans tes affections, généreuses mais désordonnées. C'est que dans tes affections, tu es païenne, femme. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute du siècle où tu vis et du paganisme dans lequel tu as grandi. Il faut être ancré dans la vraie religion pour savoir leur donner leur juste valeur, leur mesure et les manifester comme il convient. Toi qui étais une mère ignorante de la vie éternelle, tu as aimé ton enfant d'une manière désordonnée, et en la voyant mourir, tu te révoltais désespérément contre cette perte. Sa mort prochaine te rendait folle. Comme quelqu'un qui voit la personne qui lui est le plus chère être saisie par un fou et suspendue au-dessus d'un abîme du fond duquel elle ne pourrait revenir en cas de chute, et dans la froide dépouille ne pourrait même pas lui être rapportée pour un dernier baiser de son amour, ainsi tu voyais ta chère Fausta déjà suspendue au-dessus de l'abîme du néant. Pauvre maman, qui n'aurait plus eu sa fille, ni dans sa chair, ni dans son esprit. Le néant, la fin, cette fin inexorable qu'est la mort pour ceux qui ne croient pas à la vie spirituelle. Toi qui es une épouse païenne, aimante, fidèle, tu as aimé en ton époux le Dieu terrestre d'un amour charnel, ton beau Dieu qui se faisait adorer par toi, en abaissant ta dignité d'égale à une servilité d'esclave. Que la femme soit soumise à son mari, humble, fidèle, chaste, oui. Lui, l'homme, est le chef de famille, mais chef ne veut pas dire despote. Cela ne veut pas dire maître capricieux auquel tout est permis, non seulement sur le corps, mais sur la meilleure partie de son épouse. Vous promettez « Là où tu seras Caius, je serai Caïa ». Pauvre femme d'un lieu où la licence se trouve jusque dans les histoires de vos dieux, celles d'entre vous qui ne sont pas d'une impudicité effrénée, comment pouvez-vous être là où sont vos époux? Il est inévitable qu'une femme qui n'est pas licencieuse et corrompue se détache avec dégoût et éprouve une douleur vraiment atroce, comme si des fibres se déchiraient, un effroi, un écroulement de tout culte envers son mari, contemplé jusqu'alors comme un dieu, quand elle découvre que celui qu'elle adorait est un être misérable, dominé par une animalité brutale, licencieux, adultère, distrait, indifférent, et qu'il se moque des sentiments et de la dignité de son épouse. Ne pleure pas. Moi aussi je sais tout, et sans avoir besoin des rapports des centurions. Ne pleure pas, femme. Apprends au contraire à aimer ton mari d'une manière ordonnée. Je ne peux plus l'aimer. Il ne le mérite plus. Je le méprise. Je ne m'avilirai pas moi-même en l'imitant, mais je ne peux plus l'aimer. Tout est fini entre nous. Je l'ai laissé partir sans essayer de le retenir. Au fond, je lui ai été reconnaissante une dernière fois de s'être éloignée. Je ne le rechercherai pas. Du reste, quand donc a-t-il été pour moi un compagnon? Une fois tombé le bandeau de mon adoration, je me rappelle maintenant ses actes et je les juge. Était-il avec mon cœur quand je pleurais de devoir le suivre ici et pour cela quitter ma mère malade et ma patrie alors que j'étais jeune mariée et près d'accoucher? Lui, avec ses amis, riait d'un air fat de mes larmes et de mes nausées, m'avertissant seulement de ne pas salir ses vêtements. Était-il peut-être auprès de moi, dans la nostalgie de mon dépaysement? Non, mais dehors avec ses amis, au festin, où mon état ne me permettait pas d'aller. Était-il donc penché avec moi sur le berceau du bébé? Quand on lui a montré notre fille, il s'est mis à rire en disant « J'aurais bien envie de m'en débarrasser, ce n'est pas pour avoir des filles que j'ai accepté le joug matrimonial. » Il n'a pas assisté à la purification, sous prétexte que c'était une comédie inutile. Et comme la petite pleurait, il est sorti en lançant qu'on lui donne le nom de Libitina et qu'elle soit consacrée à la déesse. Et quand Fausta fut mourante, a-t-il partagé mon angoisse? Où était-il la nuit qui précéda ta venue? Dans la maison de Valérien à un banquet. Mais je l'aimais. C'était, et tu dis vrai, mon Dieu. Tout me paraissait bon, juste en lui. Il me permettait de l'aimer, et j'étais l'esclave la plus soumise à ses volontés. Sais-tu pourquoi il m'a écartée de lui?
Oui, parce que dans ta chair, ton âme s'était réveillée, et tu n'étais plus une femelle, mais une femme. Exactement. J'ai voulu rendre ma maison vertueuse, et lui s'est fait envoyer à Antioche auprès du consul, en m'imposant de ne pas le suivre. Il a emmené ses esclaves favorites. Ah, je ne l'aurais pas suivi. Avec mon enfant, j'ai tout. Non, tu n'as pas tout. Tu as une petite partie du tout, ce qui te sert à être vertueuse. Le tout, c'est Dieu. Ta fille ne doit pas être une raison d'injustice envers le tout, mais de justice. Pour elle et avec elle, tu as le devoir d'être vertueuse. Je suis venue te consoler, et c'est toi qui me consoles. Mais mon intention était aussi de te demander comment éduquer cette petite pour la rendre digne de son sauveur. J'avais pensé me faire prosélyte, ainsi que Libitina. Et ton mari? Oh, tout est fini avec lui. Non, tout commence. Tu es toujours sa femme. Le devoir d'une épouse vertueuse est de rendre bon son conjoint. Il dit qu'il veut divorcer, et il le fera certainement. C'est pourquoi... Oui, il le fera. Mais entre-temps, tu demeures sa femme, même d'après votre loi. Et comme telle, tu as le devoir de rester à ta place d'épouse. Ta place vient après celle de ton mari à la maison, auprès de ta fille, en présence des serviteurs et du monde. Tu penses, il a donné le mauvais exemple. C'est vrai, mais cela ne te dispense pas d'être toi un exemple de vertu. Lui, il est parti, c'est vrai. Toi, prends sa place auprès de ta fille et des serviteurs. Tout n'est pas répréhensible dans vos coutumes. Quand Rome était moins corrompue, ces femmes étaient chastes, travailleuses, et elles servaient la divinité par une vie de vertu et de foi. Même si leur condition misérable de païennes les faisait servir des faux dieux, l'idée était bonne. Elles donnaient leur vertu à l'idée de la religion, au besoin d'un respect pour une religion, à une divinité dont le vrai nom leur était inconnu, mais dont elles pressentaient l'existence et qui était plus grand que l'Olympe licencieux, que les divinités avilies qui le peuplaient selon les légendes mythologiques. Votre Olympe, vos dieux n'existent pas, mais vos vertus antiques résultaient de la conviction vraie qu'il fallait être vertueux pour pouvoir être regardé avec amour par les dieux. Vous sentiez que vous aviez un devoir envers les divinités que vous adoriez, et c'en était le fruit. Aux yeux du monde, et en particulier de notre monde judaïque, vous paraissiez stupide d'honorer autant ce qui n'existe pas. Mais pour la justice éternelle et vraie, pour le Dieu très haut, unique et tout-puissant créateur de tout être et de toute chose, ces vertus, ce respect, ce devoir n'étaient pas vains. Le bien est toujours un bien. La foi a toujours valeur de foi. La religion a toujours valeur de religion, si celui qui exerce ces pratiques est convaincu d'être dans le vrai. Je t'exhorte à imiter vos antiques femmes, chastes, travailleuses et fidèles, en restant à ta place, colonne et lumière de ta maison, dans ta maison. Ne crois pas que tes serviteurs éprouvent moins de respect pour toi parce que tu es resté seul. Jusqu'à présent, ils t'ont servi par crainte et parfois avec un sentiment caché de haine et de révolte. Ils le feront dorénavant avec amour. Les malheureux aiment ceux qui sont malheureux. Tes esclaves connaissent ta douleur. Ta joie les rendait amers. Tes peines, en te dépouillant du froid éclat de maîtresse au sens le plus odieux du mot, te revêtiront d'une lumière chaude de pitié. Tu seras aimée, Valéria, à la fois par Dieu, par ta fille et par tes serviteurs. Et même si tu n'es plus l'épouse, mais la divorcée, rappelle-toi, Jésus se lève, que la séparation légale ne supprime pas le devoir de la femme de rester fidèle à son serment d'épouse. Tu souhaiterais entrer dans notre religion. L'un de ses préceptes divins veut que la femme soit chère de la chair de l'époux, et que rien ni personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Chez nous aussi, le divorce existe. Il est venu comme un fruit mauvais de la débauche humaine, du péché d'origine, de la corruption des hommes. Mais il n'est pas venu spontanément de Dieu qui ne change pas sa parole. Or Dieu avait inspiré à Adam, innocent encore, et parlant par conséquent avec une intelligence que la faute n'avait pas altérée, ceci, que les époux, une fois unis, devaient être une seule chair.
La chair ne se sépare pas de la chair autrement que par le malheur de la mort ou de la maladie. Le divorce mosaïque, accordé pour éviter des péchés atroces, n'accorde à la femme qu'une liberté bien restreinte. Une divorcée est toujours amoindrie dans la pensée des hommes, soit qu'elle reste telle, soit qu'elle passe à des secondes noces. Dans le jugement de Dieu, c'est une malheureuse si elle le devient à cause des torts de son mari et si elle reste dans cet état. Mais elle n'est qu'une pécheresse, une femme adultère, si son divorce est la conséquence de ses propres fautes abjectes ou si elle se remarie. Mais toi, si tu veux entrer dans notre religion, tu le fais pour me suivre. Dans ce cas, le temps de la religion parfaite étant venu, moi, le Verbe de Dieu, je te parle de la même manière que je le fais à beaucoup. Il n'est pas permis à l'homme de séparer ce que Dieu a uni, et celui ou celle qui du vivant de son conjoint passe à d'autres noces est toujours adultère. Le divorce est une prostitution légale qui met l'homme et la femme en situation de commettre des péchés de luxure. La femme divorcée reste difficilement veuve d'un homme vivant ou veuve fidèle. L'homme divorcé ne reste jamais fidèle à son premier mariage. Aussi bien l'un que l'autre, en passant à d'autres unions, descendent du rang des hommes à celui d'animaux, auxquels il est permis de changer de femelle à tout appel d'essence. La fornication légale, dangereuse pour la famille et la patrie, est criminelle à l'égard des innocents. Les enfants des divorcés doivent juger leurs parents. Or, le jugement des enfants est sévère. Ils doivent condamner au moins l'un des deux. Et à cause de l'égoïsme de leurs parents, ils se voient condamnés à une vie affective mutilée. Car il est fréquent qu'aux conséquences familiales du divorce, qui privent des enfants innocents de leur père ou de leur mère, s'ajoute le remariage du conjoint auquel ont été confiés les enfants. Alors à la condamnation d'une vie affective mutilée de l'un des deux membres, s'ajoute une autre mutilation, la perte plus ou moins totale de l'affection de l'autre membre séparé ou totalement absorbé par son nouvel amour et les enfants issus du second mariage. Parler de noces, de mariage, dans le cas d'une nouvelle union d'un divorcé ou d'une divorcée, c'est profaner le sens et la réalité de ce qu'est le mariage. Seule la mort de l'un des conjoints et le veuvage qui en résulte pour l'autre peut justifier de secondes noces, bien que je juge qu'il serait meilleur de s'incliner devant le verdict toujours juste de celui qui règle les destinées des hommes, et de se garder chaste quand la mort a mis fin à l'état matrimonial, en se consacrant tout entier aux enfants, et en aimant dans ses enfants son conjoint passé à l'autre vie. C'est un amour dépouillé de toute matérialité, saint et vrai. Pauvres enfants, connaître après la mort ou l'écroulement du foyer la dureté d'un second père ou d'une seconde mère et l'angoisse de voir les caresses partagées avec d'autres enfants qui ne seront que des demi-frères et sœurs. Non, dans ma religion le divorce n'existera pas, et celui qui demandera un divorce civil pour contracter une nouvelle union sera adultère et pécheur. La loi humaine ne modifiera pas mon décret. Le mariage dans ma religion ne sera plus un contrat civil, une promesse morale faite et sanctionnée par la présence de témoins préposés à cela. Mais ce sera un indissoluble lien rivé, soudé, fortifié par la puissance sanctifiante que je lui donnerai. Il deviendra sacrement. Pour te faire comprendre, un rite sacré. Ce pouvoir aidera à pratiquer saintement tous les devoirs matrimoniaux, mais il sera aussi l'affirmation de l'indissolubilité de ce lien. Jusqu'à présent, le mariage est un contrat réciproque naturel et moral entre deux personnes de sexe différent. À partir du moment où ma loi existera, il sera étendu à l'âme des conjoints. Il deviendra par conséquent aussi un contrat spirituel sanctionné par Dieu par l'intermédiaire de ses ministres. Tu sais maintenant qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu. Donc, ce que lui aura uni, aucune autorité, aucune loi ou caprice humain ne pourra le séparer. Là où tu seras Caius, je serai Caïa, dites-vous dans votre rite. Dans le nôtre, dans le mien, il se perpétue dans l'au-delà, car la mort n'est pas la fin, mais la séparation temporaire de l'époux et de l'épouse, et le devoir d'aimer dure aussi au-delà de la mort.
C'est pour cela que je dis vouloir que les veufs eux aussi restent chastes. Mais l'homme ne sait pas être chaste, et c'est aussi pour cette raison que je dis que les conjoints ont le devoir de s'améliorer l'un l'autre. Ne hoche pas la tête, tel est le devoir, et il faut l'accomplir si on veut vraiment me suivre. Tu es dur aujourd'hui, maître. Non, je suis maître, et j'ai en face de moi une personne qui peut grandir dans la vie de la grâce. Si tu n'étais pas celle que tu es, je t'imposerais moins. Mais tu as du caractère, et la souffrance purifie et trempe toujours plus ton métal. Un jour, tu te souviendras de moi, et tu me béniras d'avoir été ce que je suis. Mon mari ne reviendra pas en arrière. Et toi tu iras de l'avant. En tenant par la main ton enfant, tu marcheras sur le chemin de la justice, sans haine, sans vengeance, mais aussi sans attente inutile et sans regret pour ce qui est perdu. Tu sais donc que je l'ai perdu. Je le sais, mais ce n'est pas toi qui l'as perdu, c'est lui qui t'a perdu. Il ne te méritait pas. Maintenant écoute. C'est dur, oui. Tu m'as apporté des roses et des sourires innocents pour me consoler. Moi, je ne puis que te préparer à porter la couronne d'épines des épouses abandonnées. Mais réfléchis. Si le temps pouvait revenir en arrière et te ramener à ce matin où Fausta était mourante, et si ton cœur était contraint de choisir entre ta fille et ton mari, devant nécessairement perdre l'un des deux, que choisirais-tu ? La femme réfléchit, pâle mais courageuse malgré sa souffrance après les quelques larmes qu'elle a versées au début du dialogue. Puis, elle se penche sur sa fille, qui est assise sur le pavé et s'amuse à mettre de petites fleurs blanches tout autour des pieds de Jésus. Elle la prend, l'embrasse et s'écrie « C'est elle que je choisirai, car à elle je peux donner mon cœur même et la faire grandir comme j'ai appris que l'on doit vivre. Mon enfant, et être unie aussi au-delà de la vie, je serai toujours sa mère et elle toujours ma fille. » Et elle la couvre de baisers, tandis que la petite se serre à son cou, tout amour et sourire. Dis-moi, oh dis-moi, maître, toi qui apprends à vivre en héros, comment l'élever pour entrer toutes les deux dans ton royaume? Quelles paroles, quels actes lui enseigner? Il n'est pas besoin de paroles ni d'actes particuliers. Sois parfaite pour qu'elle reflète ta perfection. Aime Dieu et ton prochain pour qu'elle apprenne à aimer. Vis sur la terre avec tes affections en Dieu, elle t'imitera. Cela pour l'instant. Plus tard, mon Père qui vous a aimé d'une manière très spéciale pourvoira à vos besoins spirituels et vous deviendrez sages dans la foi qui portera mon nom. C'est tout ce qu'il faut faire. Dans l'amour de Dieu, tu trouveras tout frein contre le mal. Dans l'amour du prochain, tu auras une aide contre l'accablement de la solitude, et enseigne à pardonner, à toi-même et à ton enfant. Comprends-tu ce que je veux dire ? Je comprends, c'est juste. Maître, je te quitte. Bénis une pauvre femme qui est plus pauvre qu'une mendiante dont le compagnon est fidèle. Où es-tu maintenant ? À Jérusalem ? Non, à Béthère. Jeanne, qui est si bonne, m'a envoyée dans son château. Je souffrais trop là-haut. Je vais y rester jusqu'à ce que Jeanne vienne à Jérusalem, ce qui ne va pas tarder. Elle descend en Judée avec ta mère et les autres disciples aux premières tiédeurs du printemps. Ensuite, je resterai avec elle quelque temps. Puis les autres viendront, et je les accompagnerai. Mais le temps aura déjà pansé ma blessure. Le temps et surtout Dieu et le sourire de ta fille. Adieu, Valéria. Que le Dieu vrai, que tu cherches dans un bon esprit, te réconforte et te protège. Jésus pose la main sur la tête de la petite pour la bénir. Puis, il s'approche de la porte fermée en demandant « Tu es venue seule ?»« Non, avec une affranchie. Le char m'attend dans le bois à l'entrée du village. Nous verrons-nous encore, maître ? Pour la dédicace, je serai à Jérusalem, au temple. J'y serai, maître, j'ai besoin de tes paroles pour ma nouvelle vie. Pars tranquille, Dieu ne laisse pas sans aide celui qui le cherche. Je le crois. Ah, notre monde païen est bien triste.
Il y a de la tristesse partout où il n'y a pas de vraie vie en Dieu. Même en Israël on pleure. C'est parce qu'on ne vit plus selon la loi de Dieu. Adieu, que la paix soit avec toi. La femme s'incline profondément, puis elle suggère quelque chose à l'enfant. La fillette lève alors la tête, tend ses petits bras et répète de sa petite voix de pinson « Ave Domine Jésus !» Jésus se penche pour cueillir sur sa petite bouche le baiser innocent qui déjà s'y forme et la bénit encore. Puis, il rentre dans la pièce et s'assied d'un air pensif près des fleurs éparses sur le sol. Après quelque temps, on frappe. « Entre !» La porte s'entr'ouvre et dans l'entrebâillement apparaît la bonne tête de Pierre. « C'est toi ? Viens. »« Non, c'est toi qui devrais venir avec nous. Il fait froid ici. »« Quelles belles fleurs ! Elles ont dû coûter cher. » Tout en parlant, Pierre observe son maître. « Oui, elles sont d'un grand prix, mais l'acte et la façon dont elle me les a données ont plus de valeur que les fleurs. Elles m'ont été apportées par la petite fille de Valéria, l'amie romaine de Claudia. »« je sais, mais pourquoi ?»« Pour me consoler. Elles savent ce que je souffre, et Valéria a eu cette délicatesse. Elle a pensé que les fleurs d'une innocente pourraient me réconforter. »« Une romaine, et nous qui sommes du peuple d'Israël, nous ne te causons que de la douleur. Judas a deviné juste. Il disait qu'il avait vu un char arrêté et que la femme était certainement une romaine. Et il était troublé, maître. » Pierre a un ton interrogateur, mais Jésus se borne à demander « Où est Judas ?»« Dehors, je veux dire sur la route près du bois. Il veut voir qui est venu te trouver. » Descendons. Judas est déjà dans la cuisine. Il se retourne en voyant entrer Jésus et dit « Même si tu voulais le nier, tu ne pourrais disconvenir que cette femme est venue pour se plaindre de quelque chose. Ont-elles donc encore autre chose à dire? Leur seule occupation, c'est épier, rapporter et… » Je ne suis pas tenu de te répondre, mais je le fais pour tout le monde. Simon Pierre sait déjà de qui il s'agit, et je révèle à tous la raison de sa venue. Les personnes en apparence les plus heureuses peuvent elles aussi avoir besoin de réconfort et de conseils. André, monte chercher les fleurs apportées par la fillette et porte-les au petit Lévi. Pourquoi ? Parce qu'il est mourant. Il est mourant ? Mais moi je l'ai vu à l'heure de tierce, et il était bien portant, dit Barthélemy stupéfait. Il était en bonne santé, mais avant ce soir il sera mort. S'il est aussi mal, il ne se réjouira pas des fleurs. Non, mais dans la famille saisie d'effroi, les fleurs envoyées par le Sauveur apporteront une parole lumineuse. Jésus s'assied, tandis que tous discutent sur la fragilité de la vie. Élise met son manteau en disant « J'accompagne André, cette pauvre mère. » On voit André et Élise s'éloigner avec les fleurs dans leurs mains. Jésus se tait. Judas aussi, l'air indécis. Jésus est silencieux, mais pas sévère. Judas tourne autour de lui, rongé par le désir de savoir, par l'angoisse torturante de quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille. Il finit par attirer Pierre à part pour l'interroger. Il semble ensuite rassuré et va déranger Matthieu, qui écrit tranquillement sur un coin de la table. André revient en courant, tout essoufflé. « Maître, l'enfant est vraiment mourant. À l'improviste, on dirait des fous. Mais quand Élise a dit « C'est le Seigneur qui les envoie », moi, je croyais qu'il comprenait, pour le lit funèbre. La mère et le père ont dit en même temps « Oh, c'est vrai, cours l'appeler, il va le guérir. » C'est une parole de foi, allons-y. Et Jésus sort presque au pas de course. Naturellement, tous le suivent, même le vieux Jean, en claudiquant derrière tout le monde. La maison se trouve au bout du village, mais Jésus y arrive rapidement et se ferait un passage parmi les gens qui encombrent la porte ouverte. Il va droit à une pièce située au fond de l'entrée, car c'est une maison vaste qui compte beaucoup d'habitants, peut-être frères. Dans la pièce, penché sur le lit improvisé,
le père, la mère et Élise. Ils ne voient Jésus que lorsqu'il dit « Paix à cette maison ». Alors les malheureux parents quittent le lit et se jettent aux pieds de Jésus. Seule Élise, occupée à frictionner avec des substances aromatiques les membres qui se refroidissent, reste à sa place. L'enfant est vraiment à toute extrémité, son corps a déjà la pesanteur et l'abandon de la mort, et son petit visage est cireux, avec des narines fuligineuses et des lèvres violacées. Il respire difficilement, avec des spasmes, et chaque respiration semble être la dernière, tant elle vient longtemps après la précédente. Sa mère pleure, le visage sur les pieds de Jésus. Son père, lui aussi courbé jusqu'à terre, répète « Aie pitié, aie pitié !» Il ne sait dire autre chose. Jésus tend les bras. « Lévi, viens vers moi !» Le petit garçon, il doit avoir 5 ans environ, a comme une secousse, comme si quelqu'un l'avait appelé à haute voix pendant son sommeil. Il s'assied sans effort, et de ses poings, il se frotte les yeux, regarde autour de lui avec étonnement, et à la vue de Jésus qui lui sourit, il se jette en bas de son lit et se dirige avec assurance dans sa petite tunique vers le Sauveur. Les parents, tout courbés, ne s'aperçoivent de rien, mais les exclamations d'Élise qui s'écrie « Bonté divine !» des apôtres et des curieux qui de l'entrée poussent un « Oh !» de stupéfaction, les avertissent de ce qui arrive. Ils lèvent la tête et voient leur petit garçon, là en bonne santé, comme s'il n'avait jamais été mourant. La joie fait rire, pleurer, crier ou se taire, selon les réactions de chacun. Chez eux, elle produit une stupeur muette, presque effrayée. Il y a trop de différence entre la situation précédente et l'actuelle, et les 2 pauvres parents, déjà étourdis par la douleur, hésitent à accueillir la joie. Quand enfin ils y parviennent, l'enfant est déjà dans les bras de Jésus. Alors au mutisme succède un déluge désordonné de paroles, mêlées à des cris de joie et de bénédiction qu'il est difficile de suivre. Mais cela me permet d'établir que vers la 6e heure, l'enfant qui jouait dans le jardin était rentré à la maison en se plaignant de douleurs abdominales. Sa grand-mère l'avait pris dans ses bras et tenu près du feu, et il semblait aller mieux. Mais ensuite, un peu avant la 9e heure, il avait été pris de vomissements de matière fécale et était aussitôt entré en agonie. Bref, la péritonite foudroyante classique. Son père avait couru à Jérusalem au premier signe du mal et était revenu avec un médecin. Ce dernier, après avoir vu le petit garçon qui entre-temps s'était remis à vomir, avait dit « Il ne peut pas vivre » et était reparti. En effet, d'une minute à l'autre, l'état de l'enfant empirait et déjà il se refroidissait. Les parents, dans l'angoisse de ce malheur imprévu, étaient incapables de penser à son salut prochain. C'est seulement quand André et Élise étaient entrés avec des fleurs en disant « Jésus les envoie à Lévi » qu'ils avaient eu une sorte de lumière intérieure et avaient pensé « Jésus va le sauver ». « Et tu l'as sauvé, sois béni éternellement. Tes fleurs, l'espérance, la foi, oh oui, la foi en ton amour pour nous. Mais comment as-tu su? Béni es-tu. Demande-nous ce que tu veux, ordonne comme à des esclaves. Nous te devons tout. » Jésus les écoute, tenant toujours l'enfant dans ses bras. Il les laisse parler jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que ce défoulement ait permis à leurs nerfs de se calmer après avoir été soumis à une telle tension. Puis il dit doucement « J'aime les enfants et les cœurs fidèles. Vous tous, habitants de Nobé, êtes très bons pour moi. Si je suis bon avec ceux qui me haïssent, que ne donnerais-je pas à ceux qui m'aiment? Je savais aussi que la douleur vous faisait oublier la source de la vie. J'ai voulu vous en montrer le chemin. Mais pourquoi ne pas être venu de toi-même, Seigneur? Tu craignais peut-être que nous ne t'accueillions pas? Non, je savais que vous m'auriez accueilli avec amour. Mais parmi ceux qui sont autour de nous, quelqu'un avait besoin de se persuader que je n'ignore rien de ce qui concerne les hommes et l'état des cœurs. J'ai aussi voulu que d'autres comprennent que Dieu répond à ceux qui l'invoquent avec foi. Maintenant soyez dans la paix et grandissez toujours dans la foi en la miséricorde de Dieu.
Que la paix soit avec vous tous. Adieu, Lévi. Va trouver ta mère maintenant. Adieu, femme. Consacre aussi au Seigneur celui que tu portes en ton sein, en souvenir de la bonté dont le Seigneur a fait preuve envers toi. Adieu, homme. Garde ton âme dans la justice. Il fait demi-tour pour partir en passant, non sans peine, à travers les proches qui se pressent dans l'entrée. Grands-parents, oncles, cousins du miraculé, tous veulent parler à Jésus, le bénir, être bénis par lui, baiser ses vêtements, ses mains. Puis, après la nombreuse parenté, ce sont les villageois qui veulent en faire autant, mais ceux-ci se répandent sur la route à la suite de Jésus, en laissant à sa joie la maisonnée bénie par le miracle. Et dans les chemins sombres désormais, avec le bruit habituel des heures de fête, Nobé tout entière reconduit Jésus à la maisonnette de Jean, et il faut toute l'autorité des apôtres pour persuader les villageois de rentrer chez eux et de laisser en paix le Maître. À l'autorité, ils doivent même ajouter des moyens plus énergiques, en les menaçant que s'ils ne le laissent pas dormir, le lendemain, ils partiraient tous pour réussir dans leurs entreprises. Finalement, le fatigué peut se reposer.